Hugo Claire, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour ton titre de champion de France Super Sport 2016 et pour ta récente victoire au Bol d'Or. Ce week-end à Albi, tu roules sur une 1000 R1. Cela veut-il dire que l'on te verra en Superbike en 2017? Non, pas forcément. Là, c'était pour le fun en fait, vu qu'on avait fini le championnat à Carole en 600. On a décidé de prendre le mulet du bol d'or. En fait, c'est tout simplement la moto du bol nettoyée pour faire la manche de Albi, pour s'amuser. Et oui, bah après, pourquoi pas aussi pour regarder un petit peu comment se passe la catégorie Superbike, mais ça ne veut pas dire définitivement que je vais passer en Superbike. Éventuellement, est-ce que tu as peut-être des pistes pour le Superbike et ça serait, tu préférerais être en Evo ou en stock si toutefois tu roules en 2017? C'est pareil, tout ça, tout va dépendre de Dunlop, de l'équipe. Moi personnellement, ça m'est égal. Euh, Evo, j'aimerais bien parce que c'est le classement général et je pense que tout le monde regarde plus le classement général que le classement stock. Après, si Dunlop décide de vouloir me mettre en stock, j'irai en stock. Voilà, ça sera aussi un beau challenge, je pense. Donc ça m'est égal. Honnêtement, ça m'est égal. Tu as dit en conférence de presse après Bol que la 1000 c'était aussi facile qu'une 600, juste la puissance. Ouais. Peux-tu nous en dire plus? Oui, je me rappelle très bien ce que j'ai dit et honnêtement, j'ai encore vu aujourd'hui, même Albi sur un petit circuit où il y a des pif-paf. En tout cas, la R1, après je connais pas trop les autres motos, mais en tout cas, la R1 c'est vraiment une moto facile. Je l'ai encore démontré ce matin avec le troisième temps. Ça me change pas énormément, il y a plus de puissance, mais il y a de l'électronique qui la bride un petit peu, donc du coup, c'est pas brusque, ça nous jette. Honnêtement, ça nous désarçonne pas trop la moto. Il y a pas trop de changements avec le 600, je trouve. Ouais. Mis à part la psy, il y a quand même plus de puissance, mais ça fait pas peur et c'est pas choquant. Voilà. Pourquoi ce surnom de Pépito? Alors ça, c'est toute une histoire. C'est tout simplement un jour, pendant l'hiver, on faisait souvent des foot en salle avec Étienne Masson, avec pas mal des pilotes de par chez nous. Et puis tout d'un coup, j'ai pris la balle et puis on m'a appelé Pépito, machin, ça a fait rire tout le monde et je trouve ça marrant et donc je m'en suis servi un petit peu. C'est un peu moqueur, c'est marrant, donc du coup ça me va bien. Donc voilà, j'ai gardé ce surnom et même sur le paddock, il y en a, ils savent même pas comment je m'appelle et ils m'appellent Pépito. Donc non, c'est marrant, même chez moi. Même chez moi, je pense que c'est devenu un petit peu voilà, le truc, mon truc quoi. C'est mon truc à moi. Merci Hugo pour nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette interview pour cybermotard.com. Merci Merci. Cybermotard.